Des quais de Loire sur l'avenue André Malraux, au rond-point des Compagnons d'Emmaüs à Tours-Nord, plus de 80 auto-écoles n'ont pas dépassé la deuxième vitesse pour leur opération escargot de ce matin. Dans la ligne de mire des moniteurs, un projet de loi adopté par l'Assemblée nationale il y a une dizaine de jours. Tout le code veut passer à l'école, etc. Enfin, on veut nous supprimer de plus en plus, quoi. Donc, puis on veut brader les permis à des prix pas chers et par des locaux sur Internet, etc., quoi. Et c'est là que le bas blesse, l'Internet. En Ile-de-France, des auto-écoles virtuelles se sont constituées. Les prix défient toute concurrence et pour cause. Pas de local à payer pour apprendre le code de la route et des moniteurs qui sont non pas salariés de l'entreprise, mais recrutés avec le statut d'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, il sera lésé forcément, c'est lui qui va payer sa location de voiture, son assurance, et est-ce qu'il aura vraiment du boulot tout le temps par ses auto-écoles en ligne? Les pauvres. Voilà, je les plains, c'est tout. Après des négociations depuis plusieurs mois avec les pouvoirs publics, les moniteurs et directeurs d'auto-école considèrent la loi Macron comme une loi sortie du chapeau qui ne respecte en rien le dialogue social engagé entre les parties. On va vers la paupérisation de la profession. Aujourd'hui, c'est les moniteurs indépendants qui bossent pour ces boîtes-là. Le toucher 18 € de l'heure à Paris, par exemple, elles vont toucher 10 €. Et des structures qui disent aux formateurs, tu bosses pas plus de 28 heures parce qu'on veut que tu gardes ton statut d'auto-entrepreneur, avec toute la perte de la protection sociale et des retraites que ça génère. Et aujourd'hui, si on généralise cette démarche-là, on va perdre 4, 5 ou 6 000 auto-écoles et 10 000 emplois. Les auto-écoles ayant pignon sur rue se sentent flouées par le gouvernement. Leur ministre de référence est le ministre de l'Intérieur et au final, qui présente le projet de loi? Le ministre de l'Économie. Selon eux, un ministre qui n'agit guère en faveur de la sécurité routière.